La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Sa transmission se fait par voie aérienne. Aussi, elle est responsable de véritables épidémies, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. L'Agence nationale de sécurité sanitaire se préoccupe. D'ici avril 2020, nous devons contrôler les flambées. Donc il faut qu'on ait 0 flambée en République de Guinée. Les statistiques sont tristes. En 2017, 7000 cas ont été enregistrés dans 28 préfectures de la Guinée. L'ANSS étudie dans ce postulat les moyens de lutte contre la maladie. Expliquez aussi le calendrier de vaccination. Parce que les Guinéens sont habitués aux activités ponctuelles. Alors que pour compléter la vaccination d'un enfant, c'est au cours d'une année. Et actuellement, avec l'introduction de la seconde dose que l'OMS a demandé pour le Revax, la vaccination va couvrir la première année et la deuxième année de l'enfant. Donc, tant que ton enfant n'a pas pris tous les vaccins, vous ne devez pas arrêter la vaccination à une seule dose. Un cas de rougeole a été signalé dans ce centre de santé qui se dresse en plein cœur du centre-ville. Ici, la pédiatrie a pris toutes ses dispositions. Quand on a un cas de rougeole, il faut l'enregistrer, il faut le prendre en charge, il faut faire le prélèvement, il faut déclarer immédiatement par rapport à ce cas. Et on a aussi des maladies ici à déclaration hebdomadaire. 12 avril, une campagne sera donc lancée contre la rougeole à Farmoria avec pour slogan « Rougeole, ça suffit, vaccinons nos enfants ». Pour l'heure, l'organisation et l'engagement des communautés, la méconnaissance du nombre des enfants, le recensement des enfants de moins de 5 ans sont entre autres des défis que l'ANSS doit relever. Le projet d'électrification rurale lancé en 2010 par le gouvernement guinéen fait du chemin sur le terrain. La ville de Dalaba, bénéficiaire de ce projet, renoue avec l'électricité avec une desserte par alternance. Cependant, des défis restent à relever pour un accès efficace et fiable à l'électricité. Mamadou Boy Diallo et Tierno Sadouba rentrent de Dalaba. Suivez leur reportage. La ville de Dalaba, avec son beau paysage, connaît depuis un moment une urbanisation progressive. Elle fait partie des villes bénéficiaires du projet d'électrification rurale qui consiste à l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité à travers l'amélioration de la qualité de fourniture dans 31 localités. De nouveaux réseaux de distribution ont été installés, à l'image de celui-ci, déjà interconnecté au réseau de Conakry. De Conakry jusqu'à Labé, on est dans un réseau interconnecté. Sur ce programme, la manière dont la rotation se fait à Conakry, c'est la même chose à Dalaba et sur le réseau, le départ Fouta. Avec la desserte par alternance, les résultats sont encourageants. Le nombre d'abonnés est passé de 1500 à un peu plus de 3000 en l'espace de 3 ans. Selon EDG, la société en charge de la gestion de l'électricité. Mais seul bémol, en période d'étiage, les coupures sont récurrentes. Ça, c'est dû à l'étiage, au manque d'eau. Outre les coupures intempestives, l'État reste devoir plus de 8 milliards de francs guinéens aux entreprises exécutantes du projet. Les entreprises qui ont fait ce travaux ne sont pas payées intégralement. Moralement, nous, de la cellule de projet, ça nous gêne. Parce que l'État a fait beaucoup d'efforts, mais on reste devoir 8 milliards 200 millions à ces entreprises. Au total, 42 localités ont bénéficié de l'électricité à travers le projet d'électrification rurale, conjointement financé par le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement à hauteur de 16 millions d'euros. On parle climat, notamment météo. Des cadres des ministères de l'Environnement, des Transports et des experts sont réunis autour de la validation du cadre national pour les services climatologiques de la Guinée. Les résolutions de cette rencontre permettront de relever les défis liés au changement climatique, à la pauvreté et au développement des communautés rurales. Alseni Bari et Mohamed Aluseni Kamara. La Guinée, à l'instar de plusieurs pays du monde, est confrontée à la forte variabilité de la pluviométrie, l'élévation des températures, l'érosion côtière, la forte diminution des ressources forestières, hydrologiques ou autres, constatent les spécialistes. Le changement climatique en cours comporte le grave risque de compromettre les productions vivrières
et commerciales nécessaires à la subsistance de nos braves populations et aussi les perspectives de développement durable des acteurs nationaux et internationaux. Pour remédier à ces défis climatiques, ces météorologistes, climatologues, cadres du ministère de l'Agriculture, de la Santé et de l'Énergie se penchent sur la validation du plan d'action du cadre national pour les services climatologiques. À l'issue de vos travaux, il est attendu un plan d'action approuvé de façon consensuelle, assorti d'une chronologie d'exécution et d'une classification des priorités, d'une proposition d'ancrage institutionnel du CNSC avec des indicateurs de suivi et d'évaluation et d'un cadre législatif et des stratégies de suivi de mise en œuvre et de mobilisation des ressources. Ce cadre des services climatologiques devrait constituer une plateforme idéale de concertation et d'harmonisation des politiques et stratégies pour la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la réduction du risque de catastrophe et l'adaptation au changement climatique et la protection du capital naturel. Et puis, elle est désormais l'ex-auditrice reine de la radio Espace FM. Aïcha Sow a passé le témoin ce mardi à Despot Beavogui, élu récemment auditeur roi de la radio Espace FM. Une petite cérémonie a été organisée à l'occasion avec un cadeau et plusieurs surprises pour le nouvel auditeur roi. Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori 5 Souma. Auditrice reine de la radio Espace FM Guinée. Pendant un an, Aïcha Sow a porté ce titre. Ce mardi, son mandat a expiré. Elle doit laisser la place à Despot Beavogui, le nouvel auditeur roi de la radio Espace FM Guinée. Plein de joie. Les mots me manquent. D'abord, Adafo Média, c'est une radio dont j'ai commencé à fréquenter depuis, si je me souviens très bien, 2009-10. Une fois, deux fois, je me suis dit, mais attention, la radio, là, en écoutant, tu n'as pas envie de quitter. Au fur et à mesure que les émissions changent, chaque journaliste vient avec son talent. Aïcha Sow n'a pas eu droit à un deuxième mandat, mais en passant le témoin à Despot Beavogui, elle a bénéficié d'un iPad de la part de la direction générale de la radio Espace FM Guinée. Tu peux avoir de l'argent, mais certains jours, l'argent ne peut pas acheter, comme Espace m'a fait. Donc je suis très content. Au nom de ma famille, mes collaborateurs, je vous dis une fois encore merci. Et bien que mon mandat est fini en 2018, je souhaite bonne chance à celui qui est venu en 2019. Et j'espère que ça ne va pas se limiter là. Dire que le mandat est fini, je ne vais pas être auditrice fidèle de Espace. Par contre, ça ne fera encore que réconforter encore et puis encore donner la force encore d'être plus fidèle comme avant. Auparavant, elle avait passé 3 jours à l'hôtel Petit Bateau, prise en charge par Espace FM Guinée. Son prédécesseur, Silla Dekoya, lui avait passé un week-end dans un hôtel de luxe à Dakar. Pour le nouvel auditeur roi, une grande surprise est réservée. Compte de cette année 2019, ça sera aussi une autre surprise, peut-être différente de tout ce que la population a connu à travers les 2 précédents challenges. Ce challenge est à sa 3e édition. Il est initié par la direction générale de la radio Espace FM, décidé à honorer chaque année ses fidèles auditeurs. Parlons culture avec la structure Yokam qui a annoncé ce mercredi les couleurs de la 4e édition du Festival panafricain des grillades, ce rendez-vous culturel et touristique qui fait la promotion de l'art culinaire africain va se dérouler sur l'esplanade du Palais du Peuple les 21 au 23 avril prochain. Public reportage de Bintou Traoré Aboubakardine Camara. Pour des raisons de logistique, le Festival des grillades a été décalé d'un jour, du 21 au 23 avril prochain. Cet événement vise à promouvoir la gastronomie africaine en général et celle de la Guinée en particulier. La structure organisatrice est à sa 4e édition. Le festival vous offre non seulement une variété en termes de gastronomie africaine et guinéenne, mais également une crème d'artistes nationaux et africains de renom. Cette année, nous récidivons avec plus de 10 artistes pour agrémenter les 3 jours du festival, tels que Yemi Alade, Loco, Sumbi, Faniko à l'international, mais aussi les meilleurs de Guinée, dans Leuzard, Soulbanks, Tiranké Sidibé, Anstikwesi, Djelike, Kelake et tant d'autres.
L'esplanade du Palais du Peuple est l'endroit où va se tenir le Festival des Grillades. La rentrée est fixée à 50 000 francs plus une boisson. Les places VIP sont aussi disponibles à 150 000 francs plus une boisson. La prestation des artistes internationaux et nationaux pour des concerts, tout a été bien ficelé pour contenter les gourmands. Un concours d'assaisonnement où il y a des professionnels de la cuisine qui sont jurys, mais ça peut être n'importe qui d'entre vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 professionnels et il y a 3 membres du public, en tout cas visiteurs du festival, qui sont associés. Donc, pour nous, il est important, pas seulement d'organiser cet événement ici, mais de prendre ces gagnants, de les amener dans d'autres pays et de faire connaître l'art culinaire guinéen. À cette 4e édition du Festival des Grillades, la particularité sera le retour des mets comme le poulet piqué, le poulet flambé et tant d'autres. La structure Yokam s'attend à 10 000 visiteurs. La sécurité sera assurée par la gendarmerie nationale. Et voilà qui met fin à cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, notre programme continue sur Espace TV. Au revoir.